Nous allons maintenant montrer la scène 1. Cette scène a lieu au Pakistan pendant une visite de suivi avec une cliente musulmane qui est enceinte de son deuxième enfant. Le message de la PUGS pour cette scène est « Pour la santé de la mère et du bébé, attendez au moins 2 ans avant d'essayer de tomber enceinte à nouveau ». La scène commence après que l'agent de santé ait pris les antécédents médicaux et fait l'examen de l'abdomen et invite le mari du client pour venir dans la salle. Écoutons la suite. Comment va votre mère? Elle va très bien, merci. Bien. Oh, bienvenue. Asseyez-vous. Merci Ibrahim d'être venu avec votre femme pour la visite. La raison pour laquelle je vous ai demandé de venir, c'est de discuter de la santé de votre femme. Bien. Je suis très impatient d'entendre ce que vous avez à dire. Bien. Fatima me dit que votre fille Sadia se porte bien. Oui, merci. Elle va très bien. Alhamdoulilah. Et grandit vite. Bien. C'est merveilleux d'entendre cela. Maintenant, j'ai examiné Fatima et je suis préoccupée par 2 choses. Premièrement, le bébé ne grandit pas comme cela se doit. Et deuxièmement, Fatima a l'anémie. Elle a l'anémie? J'ai entendu des femmes en parler. Elles disent qu'elles n'ont pas suffisamment de sang dans leur corps. Je suis heureuse que vous ayez entendu parler de cela, Fatima. Plusieurs femmes de notre pays ont l'anémie. Ça veut dire qu'elles ont moins de sang dans leur corps. Le sang est fait de beaucoup d'ingrédients. Quand vous avez l'anémie, vous avez moins d'ingrédients qui donnent l'énergie. Oh, donc mon sang n'a pas suffisamment cette chose qui me donne de l'énergie? Quand vous avez l'anémie, vous n'avez pas suffisamment de sang, donc pas suffisamment d'énergie. C'est pour ça que vous vous sentez fatigué. D'accord, donc c'est à cause de cette anémie que je me sens beaucoup plus fatiguée? Se sentir fatigué la plupart du temps est un signe d'anémie. Il est important de consommer des aliments qui ont beaucoup de fer, ainsi que de prendre des comprimés de fer. Voici un guide d'aliments qui contiennent beaucoup de fer. Ce sont des aliments tels que la viande de bœuf hachée, le foie de bœuf, le poisson, les haricots, les lentilles, les légumes à feuilles vertes. Vous les connaissez? Oui, l'infirmière m'a dit de consommer ce genre d'aliments pour m'aider à ma santé et aider le bébé aussi à grandir. Manger ce genre de nourriture vous aidera à regagner votre énergie et aidera le bébé à grandir. Vous voyez, je suis préoccupée. Le bébé ne grandit pas comme il se doit. D'accord, je vais manger plus. S'il vous plaît, n'hésitez pas de demander si vous avez des questions à ce sujet. Oui, je le ferai, merci. Ibrahim, une façon d'aider votre femme à retrouver son énergie et sa santé, c'est de se rassurer qu'elle mange beaucoup ce genre de nourriture et de l'aider avec les tâches ménagères à la maison. Vous le ferez? Oui, je le ferai. Et je demanderai à ma sœur d'aider aussi. Bien, merci. Ça va beaucoup aider. Fatima n'est pas aussi forte qu'elle pourrait être. C'est parce qu'elle est tombée enceinte juste 3 mois et demi après avoir donné naissance au premier enfant. Donc, elle n'a pas eu assez de temps de se rétablir de la grossesse précédente avant de tomber enceinte à nouveau. Vous comprenez? Oui, en effet, c'est logique d'avoir du temps pour se rétablir. Bien, je suis contente que nous soyons d'accord. Avez-vous l'intention d'avoir plus d'enfants? Oui, si Dieu le veut, et nous aimerions avoir plus d'enfants. Oui, nous le voulons. J'espère que vous aurez autant d'enfants en bonne santé que vous désirez. Merci. Cependant, les femmes qui ont des grossesses rapprochées sont susceptibles d'avoir des sérieux problèmes de santé durant leur grossesse et l'accouchement. Pour la santé de Fatima et de vos futurs enfants, je vous recommande d'attendre au moins 2 ans après la naissance de cet enfant avant d'essayer de tomber enceinte à nouveau. Eh bien, je suis certain que c'est une bonne recommandation. Cependant, je ne sais pas si nous pouvons le faire. N'est-il pas la volonté de Dieu quand ma femme tombe enceinte? Oui. Nous avons déjà une fille. Nous avons besoin d'un fils. Si ce bébé n'est pas un garçon, nous devons aller pour le prochain tout de suite. Bien, je comprends vos préoccupations. Plusieurs couples veulent des garçons. Je devine que vous voulez un fils en bonne santé, quelqu'un qui va vous aider quand il sera grand? Bien sûr. La meilleure façon de s'assurer que vous avez un fils en bonne santé est d'avoir une mère bien portante. Le corps de la mère a besoin d'être prêt pour une autre grossesse. La meilleure façon de s'assurer que le corps de votre femme est prêt est d'espacer les naissances. Espacer les naissances?
Oui, les recherches dans beaucoup de pays ont montré que si une femme tombe enceinte en moins de 2 ans après avoir donné naissance, elle est plus susceptible d'avoir des problèmes de santé, d'avoir une fausse couche ou le bébé peut naître prématurément. Oh, je vois, cela peut être grave. Oui, il est aussi possible que le bébé naisse petit ou avec un poids faible. Mais si un bébé est né trop tôt ou avec un poids faible, son corps ne peut pas combattre les maladies, alors il est plus souvent malade et peut développer des diarrhées ou la pneumonie, et nous savons que cela peut entraîner la mort. Oh, vous connaissez ma cousine Khadija? Elle est tombée de nouveau enceinte quand son petit garçon, Mohamed, avait seulement 4 mois. Et ensuite leur petite fille est née très tôt et très malade. Mohamed est toujours souffrant aussi. Maintenant elle est enceinte à nouveau et elle est très pâle. Fatima, c'est pourquoi l'espacement pour la santé est important. Un autre avantage de l'espacement des grossesses pour la santé est que vous pourrez allaiter ce bébé pour 2 ans, comme le recommande le Coran. C'est dans le Coran? Je n'ai jamais entendu ça. Moi non plus. Oui, dans le Coran, il est écrit que les mères devraient allaiter leur bébé pour 2 ans, et c'est un bon conseil. L'allaitement est très nutritif et ça aide à protéger le bébé contre les maladies. J'ai allaité Satya, mais je n'ai pas su le faire pour 2 ans. Oui, plusieurs femmes ne savent pas cela. L'allaitement a de nombreux avantages pour vous aussi. Si vous allaitez pendant 2 ans, vous aurez assez de temps pour vous rétablir de la grossesse et de l'accouchement. Vous pourriez être capable de recharger votre énergie et votre niveau de fer augmentera. C'est clair? Oui, je vois qu'il est important pour ma femme d'avoir le temps de se rétablir. Et si le Coran dit d'allaiter pendant 2 ans, alors c'est ce qu'on doit faire. Oui, je veux le faire aussi, mais je ne suis pas sûre. Comment le faire? Je peux vous aider. Quand vous viendrez pour la visite à la fin de la grossesse, nous pourrions parler de cela en profondeur, d'accord? Oui, c'est bon. Bien, très bien. Avez-vous d'autres questions? Non. Très bien. S'il vous plaît, venez avec Fatima après la naissance du bébé. Nous pourrons discuter davantage de l'allaitement et l'intervalle entre les naissances. Il y a plusieurs méthodes pour décaler la naissance sans affecter l'allaitement. Vous pouvez choisir l'option que vous aimez. D'accord, je le ferai. Excellent. Voilà vos comprimés de fer. Parlons de comment vous devez les prendre. D'accord. Vous prendrez un comprimé 2 fois par jour. Vous venez de voir la scène 1 dans laquelle l'agent médical au Pakistan conseille Fatima, enceinte de son second enfant, et le mari de Fatima, Ibrahim. Le message de la PUGS pour la santé de la mère et du bébé, c'est d'attendre au moins 2 ans avant d'essayer de tomber enceinte à nouveau. Révisons les grandes lignes de la scène. L'agent médical fait bien plusieurs choses durant cette séance. Elle communique l'affection initialement en parlant avec Ibrahim au sujet de sa fille. Elle pose juste une question à la fois et donne à Fatima et à son mari le temps de répondre. Elle explique l'anémie en des termes familiers à Fatima et à son mari. Parfois, elle s'adresse au mari de Fatima directement pour encourager sa participation. Elle reconnaît le rôle d'Ibrahim comme chef du foyer en lui demandant de prendre soin de sa femme. L'agent médical met l'accent sur les besoins pour protéger la santé de Fatima comme raison d'espacer la prochaine grossesse. Quand le mari de Fatima répond que c'est la volonté de Dieu que sa femme tombe enceinte, l'agent médical adapte son message à son désir d'avoir un fils en bonne santé. Elle renforce aussi l'importance de l'espacement pour la santé en citant les instructions du Coran sur l'allaitement pour 2 ans. Cela respecte les croyances religieuses du couple et lui donne également une opportunité pour conseiller le couple sur les avantages de l'allaitement. Enfin, l'agent médical utilise l'expression méthode d'espacement des enfants que ce couple peut trouver plus acceptable que les méthodes contraceptives. À la fin de la séance de counseling, Ibrahim veut bien rediscuter de l'espacement de la prochaine grossesse. C'est la conclusion de la révision de la scène 1. Utilisez le menu du programme pour voir la scène 2 ou sélectionnez un autre segment.